Eh ben, bonjour à tous, donc nous revoilà. Voilà. Alors, on s'est dit que comme la dernière fois on avait été un peu tronqué, coupé, voilà, donc il était temps de refaire un petit peu une mise à jour ensemble. C'est ça. Parce qu'on n'avait pas fini de dire tout ce qu'on voulait dire. Non, c'est un peu le retour des Sœurs de l'Apocalypse. Vous aimez les podcasts avec des bruits chelous, des trucs toutes les 5 minutes. Voilà. Vous êtes à la bonne adresse. Mon fils n'est pas là, mais il y a des poussins. Il y a les poussins. Et puis il y a la fille de Virginie. Ouais. Mais elle est sage, elle. C'est ça. Elle est sage, elle est grande. Ouais. Voilà, mais on a des poussins dans la pièce. Mais j'espère qu'ils vont des petits bruits de piou-piou. Voilà. Donc, on vient cette fois-ci vous présenter des kits chaussettes. Voilà, on voulait faire une partie spéciale chaussettes. Voilà, je referai quelque chose dans 8-10 jours pour les coloris du mois, qui ne sont pas prêts du tout. Mais on ne peut pas être aux chaussettes et aux coloris en même temps. C'est ça, une chose à la fois. Donc voilà, donc là pour l'instant chaussettes, parce qu'on se dit que petit tricot sympa à emmener en vacances, à la plage, dans les jardins, dans les pique-niques. Et actualité, chaussettes chargées en ce moment. Petit sac, plein de sac à chaussettes, et il y a plein de choses à faire en chaussettes en ce moment. En ce moment, grosse actu sur les chaussettes. Plein de belles chaussettes, des belles chaussettes. Moi je ne tricote pas encore de chaussettes parce que... Moi j'adore, j'en mets ça n'importe où, à la plage ça prend pas de place, ça tient dans une petite trousse. Moi j'ai le syndrome de la chaussette solitaire. À chaque fois j'en ai fait une, mais je fais pas la deuxième parce que j'aime pas refaire ce que j'ai fait. Ah bah faudrait que tu apprennes à faire les deux en même temps, moi je sais pas encore faire et je me lasse pas, j'aime bien faire la deuxième chaussette. Il y a des gens qui font des deuxième pulls, deuxième... moi je ferai ça quand j'aurai fait tous les pulls que j'ai envie de me tricoter, mais avant que j'ai déjà tricoté une fois tous les pulls que j'aime, ça va se passer du temps, peut-être même une vie, donc je sais pas. La dernière fois, enfin j'ai le syndrome de la deuxième chaussette de l'autre côté, c'est pas un mal parce que la dernière fois que j'ai fait une chaussette, mon fils est passé du 32 au 35 pendant que je faisais la chaussette. Ah oui, non, ça c'est pas cool. Non, c'est vrai que le mien, les pieds ils grandissent moins vite là maintenant. Donc, non, mais puis moi je mets un temps fou quoi. Puis c'est tellement agréable, les chaussettes fait main. J'ai envie de faire autre chose à chaque fois aussi, d'avancer d'autres trucs. Du coup la chaussette est toujours en souffrance dans sa petite pochette. Mais ça donne envie parce que quand on voit justement tous ces beaux patrons là, moi j'ai très envie d'en faire, mais voilà, je me donne jamais le temps. Mais peut-être que ça va changer avec ces nouveaux beaux patrons qu'on a là en ce moment. Ouais, il y a des super designs de chaussettes en ce moment et c'est vraiment sympa. Voilà. Il y a quelques semaines, moi, je ne sais même plus tellement le temps passe vite, j'avais fait le kit pour les chaussettes homard et crabes de Lysandre. Voilà, moi j'ai fait des crabes d'ailleurs. Contente de pouvoir montrer mes jolis petits crabes. Voilà. Qui était très contente des kits, elle en avait parlé aussi, et puis ils sont trop beaux là. Voilà. Hop, des crabes. Les crabes avec le beau bleu caporne. Ah ouais, tes couleurs elles étaient top. Qui est super bien contrasté. Et puis le petit crabe avec sa très joli petit modèle. On fait les petits yeux des crabes juste après en retricotant des mailles là comme ça. Mais franchement, il se fait très bien. Tu rebrodes en fait dessus, comment ça se passe? Ouais. Bah attends, je peux te montrer les dessous du... Voilà, ça fait ça. Tu prends un fil de laine et tu fais un rang ou après, bah voilà, tu passes par derrière et tu fais tes yeux. Tu tricotes ou tu le fais après? Non, c'est après coup. D'accord. Tu le fais après coup. Et vraiment, voilà. Et je tenais à te féliciter parce que tes couleurs ne dégorgent pas. Parce que franchement, quand on commence à faire un jacquard comme ça, avec une couleur foncée sur du beige, on se dit que ça peut mal tourner. Et en fait, pas du tout. Ouais, c'est cool. Vraiment, couleur super salée, et ça c'est génial. Et c'est toujours une inquiétude, moi, quand j'ai des... toujours la hantise des teinturiers aussi. J'avoue que nous aussi, je pense que tous les teinturiers ont peur de ça, mais... Bon, moi je fais toujours gaffe à rincer plusieurs fois, à être sûr que ça ne dégorge pas. Après, on n'est jamais à l'abri malheureusement de... si les gens chez eux lavent avec une lessive un peu agressive ou... oui, j'ai entendu que d'une lessive à l'autre ça pouvait être différent, entre la soupe, le calan, si tu mets la lessive industrielle, c'est ça. Ça peut toujours... voilà. Et donc alors, pour faire ces belles chaussettes, le kit Morgat. Voilà, donc avec le caporne, le tout nu, qui est le coloris naturel, le caporne bleu et le thermidor, qui est le rouge contrasté. Voilà, et là, petite chaussette homard crabe. Ah bah on peut pas faire plus estival. De bain. Voilà, quoi. Pour les petites soirées d'été, quand il fait un peu frais, ça peut être sympa. Voilà. Donc là j'en ai refait, ils sont déjà en boutique.
pour une fois. Je suis pas en retard dans l'affiche. Magnifique. Donc vous pouvez cliquer tout de suite. Ouais, allez-y de suite. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Hein. Ah, c'est ça. Mais elle peut en refaire. Oui, ouais, j'en referai. Voilà, j'en refais ça. Bien sûr. Faut pas hésiter à les demander. Parce oui, que faut pas hésiter à demander parce que souvent j'ai des choses qui sont hors stock, mais faut pas hésiter à demander parce que voilà, dès que j'ai une demande ou deux, je peux en faire une petite série. Voilà, je sais qu'ils sont régulièrement demandés. N'hésitez pas à demander parce que je ne laisse pas le temps de teindre tout le temps. Mais si vous en avez besoin, ça peut être fait. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'équipe de Lysandre qui avait bien aimé d'ailleurs les couleurs quand elle est venue les voir. Déjà je lui avais montré par message, quand je les avais sortis, elle les avait trouvés super mignons. Et puis quand elle les a vus, ouais, elle a bien aimé le contraste des couleurs, c'était chouette, c'était sympa de. Je sais plus, je les avais les chaussettes quand elle est venue. Je crois que tu lui avais montré. Ouais. Je lui ai montré, ouais. Ouais, je crois que tu l'avais montré. Il me semble, je sais plus. Mais voilà. Très joli. Voilà. Après... Et puis maintenant on passe à Charlotte, petit livre. Un magnifique. Le petit livre de Charlotte Stone. Ouais. Alors voilà, hop. C'est un peu clair. Ah, ça va faire la mise au point. Voilà. Ouais. Donc les super belles chaussettes. Alors, le mien a une épaisseur au-delà du raisonnable, puisqu'elle fait des patrons sur Ravelry et des patrons dans son livre. Donc s'il y a des patrons dans le livre que vous aimez bien, mais juste un ou deux, bah, ils peuvent être achetés à l'unité sur Ravelry. Ils sont tous à l'unité. Mais je crois qu'à partir du moment où on en a quand même 4 ou 5, c'est plus intéressant d'acheter le livre, quand même, faut être honnête. Je crois que le livre il est en vente sur Amazon, tout ça, tu achètes oui. Ou sur, oui. C'est en circuit général, ouais, c'est ça. On le trouve vraiment facilement. Ouais. Et puis vraiment très très chouette. Moi qui ai des très beaux modèles. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait une page avec qui n'ait pas trop fait de chaussettes. Si, voilà. J'avoue que j'ai vraiment c'est pas facile de tous les voir du coup pour le coup. Voilà. Ça c'est tous les modèles qui sont dans le livre. Il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des animaux, il y a mignon. C'est vrai que quand on voit ça, ça donne envie vraiment de les faire. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, hein, franchement. Et puis, bon, on va rester dans la thématique été. Ouais. Il n'est pas dans le livre, ce patron-là. C'est nouveau. Hein. Mais c'est un des nouveaux parce que le dernier qu'elle a sorti, c'est sur les cerises. Ah oui, c'est les cerises. Ouais. Voilà. Mais là, c'est pourquoi est-ce que les flamingos sont roses? La réponse est dans la deuxième chaussette, évidemment. J'avais fait une petite devinette. C'est parce qu'ils mangent des crevettes. Donc, en fait, pour la sortie, elle a proposé... Donc, en fait, quand on achète le patron, on a la recette pour faire à la fois les chaussettes flamands et les chaussettes crevettes. Donc, oui, tu as les deux. Oui, en fait, il y a deux patrons en un seul. Tu as deux patrons dans le kit, c'est super sympa. Je trouve ça pas mal, quoi. Et parce qu'on a à la fois la grille des crevettes, en petit livret, quoi. Moi je fais tout le temps ça en petit livret parce que je suis tellement tout le temps sur les écrans que moi avoir les écrans à la plage et tout ça non. Mais on a trouvé des petits chez Sauce Trengren qu'on a pris des petits blocs, tu sais mes formats A5 avec la petite pince là et puis comme ça. Oui. Voilà. Puis je mets du surligneur qui s'efface et comme ça c'est bien. C'est chez Emma. C'est chez Emma d'abord qu'on a trouvé. Oui, il y en a aussi chez Emma, c'est vrai, effectivement. Chez Emma et chez Strasstrand. Voilà, Strasstrand. Voilà, nous sommes cernés par les Nordiques, que ce soit les trucs de chez Ikea ou c'est toujours les cauchemars. Alors on dit toujours très mal, parce que nous on parle pas suédois du tout. Mais... Voilà, non, nous avons le physique mais pas le langage. Le physique peut-être toi, parce que je crois qu'on ne risque pas de me confondre avec une suédoise. Hein. Ah là, mais celte quand même, avec des cheveux, voilà, rebelle. Voilà. Donc voilà, les crevettes et là le petit challenge, ça va être d'arriver à faire ça avec juste 3 couleurs et pas 4 comme elle le propose. Donc voilà, on va essayer de faire ça. En fait, on a réfléchi, parce que Virginie, tu avais envie de faire ces chaussettes-là, moi j'ai trouvé canon quoi. Du coup, on a réfléchi à comment vous proposer, te proposer, on a réfléchi à comment le faire pour en faire un test de laine un peu le plus économique possible. Voilà. Et que ça tienne en 3 écheveaux dans un prix raisonnable. Parce qu'en fait, à la base, donc les crevettes, elles sont, les rayures sont avec une laine naturelle mais à speckle rose. Voilà. Donc en fait il y a à la base 4 couleurs. Il y a le flamingo et la crevette qui sont roses, le turquoise du fond des flamands
et les crevettes, et le rose à speckle qui est dans le fond des rayures. Plus le écru qui sert de fond de crevette. Et plus le écru de fond de crevette. Là, ça faisait des 4 écheveaux. Moi, j'avais calculé, c'était en plus des 70 grammes, donc il fallait faire des 50 plus 20. C'était un peu onéreux. On essayait de vous trouver une astuce pour les rendre plus économiques. Donc, on a trouvé, on a fait un petit calcul. Voilà. Normalement, il devrait rentrer là-dedans. Voilà. Donc, le rose qui fait à la fois la crevette et le flamand. Donc là, j'ai fait un rose qui est quand même assez varié. Hein. Est-ce que ça marche? Ouais. Ouais, de toute façon, on voit plus nos visages là, donc ça va le faire. Ça doit aller. Donc en fait, voilà, le rose, c'est assez varié. Bon, il est peut-être moins varié. Là, j'ai quand même le ring flash là qui contraste à fond. Mais bon, il est quand même assez doux. Hein, c'est quand même assez pastel. Mais c'est bien couleur crevette. D'un rose intense, voilà, c'est vraiment rose crevette. Bon, ça matche bien avec le flamand quand même. Il y a un petit peu d'orangé, un petit peu de rouge. Voilà. Et donc après avec le fond, un turquoise un peu varié aussi, avec du vert, donc un peu aquatique, pour faire le fond du flamand, là. Et le 50 grammes naturel pour faire le fond et le motif à rayures avec les crevettes. Voilà, donc là, on devrait pouvoir faire quelque chose de sympa. Je pense que peut-être, tu vas voir, tu vas tester. Peut-être que niveau tige, on sera peut-être pas sur la hauteur maximale. Mais je crois que ça devait quasiment rentrer. Suite au prochain épisode. Hein. Voilà, on en parlera. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait quelques kits si vous voulez tenter l'aventure aussi. Et voilà, donc 200 grammes de laine au total, 2 fois 50 grammes. Et le rose qui est 100 grammes. Voilà, en mérino nylon, le tout bien sûr pour les chaussettes. Donc 85% mérino qualité extra fine et 15% nylon. Moi, c'est la base que j'utilise, qui a un peu moins de nylon que le 75-25 de beaucoup d'autres marques, mais je trouve qu'il est beaucoup plus doux. Oui, je te confirme, il est très doux. Il est très doux, voilà. Oui, c'est très agréable. Et je pense qu'en termes d'élasticité, on est quand même correct. Ah oui, toi, tu portes les chaussettes que tu as fait avec ce fil et pas de problème. Non. Moi, j'ai aucun souci sur mes chaussettes, franchement, elles tiennent super bien. Ouais, bon, voilà, tu vois, donc 15%, c'est pas insuffisant. Et mon fils, il met ses chaussettes, il les use jusqu'à la corde, puisqu'à la maison, il ne met pas de chaussons, et il est en chaussettes ou en chaussures. Et tout. Ouais, aucun problème. Bon, bah, génial. Tiens le coup. Je suis super contente de lui avoir fait des chaussettes. Là, j'avoue que parfois, j'ai besoin de petites testeuses comme ça, testeuses, parce que... Il y a les testeurs qui font attention. Puis après, il y a les testeurs qui font pas attention et là, on teste la résistance. Ouais, c'est ça, c'est bien. Hein. C'est bien aussi d'avoir des testeuses pas trop soigneux et tout, parce que comme ça, on voit un petit peu comment on fait quand on maltraite un petit peu mais il aime ses chaussettes, mais il les aime tellement qu'il les a tout le temps. C'est bien. Et donc, tu laves à la main ou en machine, toi? Alors, les laines de teinturage, je lave à la main. Ouais. Quand c'est pas même quand c'est des laines industrielles, des superwash, là, mais je les ai lavées à la main pendant un moment. Super wash, hein, donc ça peut se laver en filet. Je tenterai. Filet cyclolaine. Hein. Moi, j'ai déjà lavé des châles en filet cyclolaine. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, je lave à la main. Mais pareil, pour tester, en fait, c'est vrai pour faire le test, de couleurs, quoi, pour faire le test, j'ai mis déjà en cyclolaine court, froid, en machine. Bon. Aucun souci. Après, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même demande d'élasticité sur un châle que sur des chaussettes, mais bon, ça ne devrait pas détendre plus que ça. Hein. Non, je ferai un test. Ouais. Apparemment, il faut que ça tourne beaucoup. Fort, ouais, il faut que ça sort vite. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que le tissu soit. Le tricot soit tout de suite calé sur un côté en fait par la force de centrifugation et qu'il soit bien plaqué en fait. Faut pas que ça ballotte, voilà. Oui, la pub où il te montre qu'il faut que ça soit bercé, la laine soit bercée, bah faut pas bercer la laine en fait, il faut la mettre violemment sur les parois du tambour. Tu la laves d'abord, tu ballottes et puis après paf, tu l'exploses sur le côté là pour que ça sèche bien, là, que ça essore bien. Mais ça marche, hein.
Moi, pour l'instant, ça me faisait un peu peur de ce genre de traitement sur les laines. J'aime bien, mais après, c'est vrai que voilà, c'est plus dans des soucis justement de test par rapport à la vente en fait, où je voulais pas dire que c'était cycle laine, tout ça, sans l'avoir moi-même testé, hein, parce que bon, ça va être du superwash, tu te dis, c'est censé être machine. Bon, après, voilà, je trouve ça plus sympa de faire un peu de test de temps en temps pour vous aussi. Voilà. Je testerai. Ben, voilà. J'oserais les mettre dans la machine. Il y avait ce petit modèle là aussi pour lequel chez nous, qui ça joli parce que bon, on est dans une thématique chaussettes provençale. Chaussettes d'été, Elle a fait un modèle sur les lavandes. Voilà. La lavande. Ouais. Donc elles sont super avec jolies, trois couleurs, celle-ci, hein. un mauve, voilà. Le vert pour faire les tiges des lavandes et puis un speckles. Voilà, le kit il est là. Donc il y a, c'est complètement cramé. Et allez, hop. Dis donc. Bon, ça n'a pas l'air. C'est fort hein, comme contraste. Hein. Bon allez, bon, bref, c'est dommage parce qu'en fait on voit pas les speckles tellement c'est cramé. Attends, oh là là. Faut lui laisser le temps peut-être. Ouais, peut-être la prochaine. Alors ça m'a fait ça pour la page. Ouais, voilà, regarde. Stop, c'est bon, on va s'accrocher. Allez. Allez. Ah, ça y est, presque bon. Bon voilà, donc vous voyez bon, l'idée, hein, sinon je mettrai des photos si jamais ça fait pas la mise au point. Donc il y a un violet contrasté pour faire les petites fleurs de lavande. Le naturel avec les speckles vertes et violettes pour faire le champ de lavande en arrière-plan. Et le vert qui est plutôt un semi-solide pour faire les tiges. Voilà, les tiges avec les feuilles et puis la petite guirlande de feuilles tout en bas, trop beau, hein. Tellement qui beau, rappelle hein. quoi. Voilà, le petit rappel ici et puis là. Donc beau. avec 2 mini et un 50 grammes, ça rentre dedans. Normalement, c'est plutôt le patron, il est sur un 100 grammes. Ouais. Parce qu'en après, fait, ça dépend des pointures, hein, c'est vrai. Hein. Le patron, il est sur, elle indique 250 grammes. 250 mètres, pardon, 250 mètres du coloris principal, 250 mètres, donc ça rentre pas dans 50 grammes, parce que 50 grammes c'est 200 mètres. Mais bon, je me suis dit, voilà, bon, donc j'ai le kit originel qui fait donc le 100 grammes et les 2 petits mini, mais j'ai aussi fait des kits avec des 50 grammes, pareil. Pour, voilà, question économie, si on veut peut-être... les petits pieds, les petites pointures, ceux qui veulent faire des chaussettes un peu plus basses. Moi je me disais qu'en descendant la tige d'un petit centimètre... Je pense qu'on doit pouvoir faire, quand on est ici, en faisant un petit peu... Alors attends qu'il fasse la mise au point. Voilà, la longueur des lavandes, je pense que si on enlève une répétition de motifs, ça peut faire déjà quelque chose de plus court. Voilà. Et après, ça dépend vraiment de la pointure. Voilà. Et puis après, c'est la hauteur des bourre-côtes aussi. Donc, puis après, ça dépend de la longueur du pied. Je pense qu'il doit y avoir moyen. Bah, c'est sûr, si tu fais des chaussettes enfants et des chaussettes... Voilà. Mais ceux qui font... je pense qu'entre 56 et 64, si on va jusqu'au 38-39, dans un 50, ça passe. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je vois à chaque fois, quand je fais mes chaussettes, il m'en reste la moitié quand je fais avec un 100 grammes. Hein. C'est ça. Bah, c'est pour ça, voilà, c'est un peu dommage de prendre 100 grammes si jamais vous avez une petite pointure ou que c'est pour des enfants, voilà, 50 grammes suffira. Ah bah voilà, Mana qui vient demander sa petite caresse, sa petite minute de gloire. Hein. Ah, Mana. Ouais. Il ne mange pas les poussins. Hein. J'espère qu'on n'aura pas l'internet gore du chat. Je ne surveille pas les poussins là tant que je filme, mais j'espère que voilà. Hein. Voilà. Donc voilà, donc les chaussettes lavande, elles seront disponibles avec le kit 50 grammes plus 2 mini et 100 grammes plus 2 mini pour ceux qui veulent être confortables. Et puis bon, après, de la belle laine comme ça peut se réutiliser pour autre chose. Hein. Bah, tout à fait, pour faire des petites soquettes, des choses comme ça. Quoi. Pour faire des c'est le dernier modèle qu'a fait licence, c'est celui avec les poivrons. Les piments, ils sont trop beaux. Voilà, un modèle très très épicé s'il en est. Voilà. Là c'est pareil, t'as de quoi faire des belles couleurs. Oui, bah regarde déjà. En 2 couleurs, je pense qu'à mon avis, voilà. Je pense que là, le rouge, ça c'est... Carrément quoi. Je peux plus tricoter.
Bon, il y a le chat qui s'est enroulé dans le fil d'Héloïse. Ouais, et qui essaye de s'incruster pour faire un câlin et qui s'est carrément couché sur la pelote. Voilà. Donc, voilà. Mais oui, voilà, c'est bien peps. On peut faire des piments. Des piments bien peps. Ouais, c'est assez joli. Moi j'ai quasiment un ça c'est le rouge corallium. Corallium, ce rouge là. Ouais. Et puis après voilà. Après ça peut aller avec un bleu, ton bleu royal là, qui est joli là. Regarde, t'imagines un peu. Ah lui, tu vois, bien. Avec un bleu, le bleu crépuscule. Et puis après le vert, c'est comme les petits minis, c'est le petit. Ouais, c'est le même vert, pareil pour faire le petit pécou des poivrons quoi. Ou d'autou ici. Non. Bon, Héloïse est en train de pleurer. Parce qu'elle a suivi une séance d'acupuncture par le chat. C'est ça, elle s'est fait... Ça va? Et autant quand t'as un jean, ça va, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est ça, quand j'ai un jean, ça va, mais là, tu t'en rendais pas compte en hiver, hein, parce que t'avais les jeans. Bon, en dehors de l'actu des jacquards de Lysandre et des jacquards de Charlottestone, il y a Stephen West. Je pense que personne n'a raté ce lancement absolument... je sais pas. Tonitruant comme Tony Truant, ce contraste blast de Stephen West. Toujours l'énergie, la pêche, la couleur, j'adore. Il nous en met plein les yeux et donc il a lancé son... toujours aussi fan. Alors donc c'est un cal chaussette, c'est un surprise cal, donc c'est la même chose qu'un mystery, mais voilà. Et il va y avoir, pendant ça commence le 6 juillet, il y a un indice par semaine. Et le thème c'est contraste blast et donc il a proposé déjà des couleurs, deux couleurs. Un peu color block. Voilà, l'esprit color block. Et puis des couleurs qui contrastent et qui sont bien peps. Et là effectivement, tu as eu plein d'idées. Oui, bah écoute, moi j'aime bien la couleur, donc en fait finalement ça me va bien. C'est vrai que je suis grande fan de Stephen West de toute façon en général. Et là j'avoue que voilà, donc là j'ai fait, j'avais ma gamme de fluo habituel. Voilà, bon, il y a aussi le turquoise fluo, il y a aussi le violet fluo qui sont de toute façon toute l'année sur le site. Ils sont bien néons. Hein. Voilà, donc là c'est en 50 grammes, c'est des vraies couleurs néons pour le coup. Oui, je confirme, c'est vraiment néon et c'est très étonnant à tricoter. Et si tu as des lumières noires à dispo ou si vous tricotez en boîte de nuit, vous pouvez vous rendre compte que ça brille. Ça brille sous lumière qui noire. bouge est un chat. Non, pas sur les laines. Voilà, ça va être la séquence ASMR. Dans 5 minutes, il va ronronner comme un diesel. Voilà, je neutralise le chat. Je confirme l'acupuncture. Oui, attention. Ça va être la séquence pas dans les laines. Pas dans les laines. Pas dans les laines et pas sur ma belle. C'est tout tombé. Notre pièce montée est tombée. Oh, voilà, t'as cassé le gâteau. Voilà, donc, le chat. Fluos. Donc, alors, ils peuvent aller ensemble, par exemple. Voilà. Le vert et le rose, ça c'est un grand classique. Fraise pistache, ça marche toujours. Pastèque. Alors fraise pistache un peu sous acide. Ouais, mais c'est pastèque aussi là, c'est pastèque c'est ça. Bien pastèque néon. Voilà, Mais j'aime beaucoup le vert et le rose ensemble. Et c'est vrai que là, le fluo, si vous voulez du contraste blast. Ah oui, ça blast. Ça blast là. Il y a le jaune et le rose. Des chaussettes sabre laser. Choisissez votre camp. Le rose et le jaune vont très bien ensemble. Très bien. Très classique. Vanille fraise là. Voilà, après par exemple le vert, le jaune aussi. Le jaune et le bleu royal. Là ça fait plus pour l'Ukraine, mais c'est très joli. Voilà, exactement. Une petite pensée pour l'Ukraine. C'est mon fils hier qui m'a dit oh maman, t'as fait le drapeau de l'Ukraine. J'ai fait bah oui. D'ailleurs j'avais déjà eu des clientes qui m'avaient déjà acheté ces deux coloris qui sont Astre du jour et Royal pour faire des petites bonnets ou des chaussettes Ukraine. Pour faire des chaussettes royales. Mais voilà, mais bon, même si on n'est pas, qu'on ne veut pas rentrer dans la politique ou quoi, et ben ça reste un beau duo de couleurs. Tout à fait. Super péchu. Et puis c'est le soleil et le bleu de la mer. Voilà, le bleu, la mer, ça c'est super joli. Très, très beau. Tu me disais le bleu et le vert et le jaune. Le vert et le jaune. Je ne sais pas si tu les as montrés. Le vert et le jaune, je ne les ai pas montrés. Vanille pistache. Peut-être qu'ils ne contrastent pas. Peut-être qu'en fait, carrément. Moi j'ai peur que dans un jeu de jacquard très proche, je me suis déjà fait tu vois, d'une ligne. Et c'est bien de les voir à l'écran du coup, tu vois, parce qu'on aime bien les deux, mais effectivement les deux ensemble ça le fait pas. Mais d'une ligne, tu vois, si tu fais une ligne, un rond, ça contrastera pas assez. Et comme quand j'ai fait le jacquard pour les chaussettes de Paul avec de l'anthracite et du pain, c'était pas assez contrastant. En fait, c'est
dommage. C'est des belles couleurs en soi, voilà, c'était très joli, et puis c'était un beau modèle. Ça contrastait pas assez, le modèle est magnifique. Un magnifique modèle, mais c'est vrai que c'était... Les Bellano Socks. C'était peu contrastant. Ça reste un très joli modèle, mais oui, c'est vrai que c'est dommage. Que tu vois, Catherine, qui les a fait avec le rose fluo et l'anthracite. Ouais, et anthracite, ouais, ça peps beaucoup. C'était pas du tout pareil, le contraste était... voilà, on voit mieux le résultat et le travail pour le mal consommer. Non, c'est vrai qu'en fait, et c'est vrai qu'on en avait reparlé, et l'astuce de vraiment de faire la photo et de la passer en noir et blanc. Tout à fait. Vous allez voir en fait, parce que c'est pas une question de couleur, c'est une question de contraste. Donc en fait, quand on est sur le même ton, à la même hauteur de ton, on peut avoir des couleurs vraiment différentes, mais situées sur la même hauteur de ton. Voilà. En fait, des motifs rapprochés vont devenir invisibles, quoi. Il faut foncer et clair. C'est ça. Ça va là? T'as l'air d'être pas mal en fait. Ouais, je crois qu'on est bien là en fait. T'as les yeux dans le vide et tout. On est sur un bon niveau de plaisir, les yeux qui partent dans tous les sens. Il y a bleu et rose. Ah bah oui, bleu un classique aussi. Bleu et rose. Voilà. Bleu et rose. Un gars et une fille. Voilà. C'est vraiment les couleurs du générique qu'il y avait à l'époque de leur petit programme court là. Le bleu et le vert, tout va bien. Après, bon, outre les fluos. Après, rien n'empêche de faire des chaussettes différentes aussi. Voilà, après, j'ai un petit duo que je trouve sympa aussi, très estival. J'ai fait un turquoise. En fait, il est légèrement semi-solide parce qu'il y a un peu de speckle ton sur ton. Très joli, il y a un petit jeu de speckle ton sur ton dans l'aquatique. Voilà, ça c'est très chouette aussi pour voilà, un peu vacances, quoi, un peu été, mer, tout ça. Tout à fait. Donc voilà. Après, sur les coloris du mois, j'ai... il y a celui qui va être le mien. J'ai Couchant sur Valençol qui marche beaucoup en coloris, donc j'ai eu envie aussi de le proposer. C'est un coloris qui vous plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup. Là, on commence pour le montage. Bon, on a été coupé. Je crois que c'est l'appareil qui, au bout de 20 minutes, doit se mettre en rideau automatique, au cas où on soit endormi devant la caméra, peut-être. Donc voilà, donc je disais Couchant sur Valençol. L'écran il s'est endormi, je sais pas, mais nous non. Peut-être, nous on s'endort pas. Bon, bah, réveillez-vous parce qu'on on met des belles couleurs qui pètent quand même. Les couleurs qui pètent là, si tu t'endors devant, c'est vraiment un problème de narcolepsie, quoi. C'est clair. On fait tout ce qu'on peut pour vous rendre épileptique là. C'est ça, c'est caméléon là. Donc le Couchant sur Valençol en fait qui normalement... Attends, je vais aller... Attendez, je traverse l'écran. Je vais prendre un Couchant sur Valençol classique. Oui. Tout en discrétion bien sûr. Et d'où tu vas aller? Bah voilà. J'ai le droit à la barre. À la queue. Donc voilà, donc Couchant sur Valençol, normalement. Alors, pour une simplification. Là, on dirait qu'il est blanc, il n'est pas blanc. Alors je vais me rapprocher. Mais c'est pas possible cette lumière. Bon, j'ai traîné mon nouvel ring flash, mais il est trop puissant. Bien, mais il faut pas bouger, tu vois. Voilà. Tu laisses le temps de faire le truc. Donc là, on est sur un Couchant sur Valençol classique. Un fond rose avec beaucoup d'orange et de mauve. Et là, j'ai voulu le faire sans... Alors, on va y revenir. Avec moins de mauve. Attends, tac. Voilà, sans les grosses parties violettes. Pour qu'on reste juste sur le rose, le jaune et un tout petit peu de speckling mauve pour rappeler quand même le coloris originel. Mais voilà, parce que je voulais le marier avec un contrastant violet, qui est donc le violet poussé un peu à saturation. Mais là, il apparaît bleu, mais en fait, il est quand même franchement plus... mais je corrigerai, je peux corriger les dominantes de couleur après coup. Là, c'est la température de couleur de la pièce qui est un peu froide, mais je le réchaufferai parce qu'en fait toute la vidéo est comme ça. Tu peux réchauffer les mais oui, la je post-prod, je réchauffe la pièce. On est déjà assez chaud comme ça. Hein. Là, il y a une petite poussée de thermostat ces 2 derniers jours après la période d'orage qu'on a eue. Oui, c'est ça, ça fait 3 semaines qu'on se plaignait. D'un coup de il fait froid, il pleut à... Mais comme d'hab, mais c'est nous ça. Cocotte. De toute façon, tu te plains parce qu'il y a de l'orage, parce qu'il fait moche, parce que l'été arrive pas. Il n'y a que quand on regarde Hélène qu'on se plaint pas. Et 2 jours après, il fait trop chaud et là tout le monde, ah, il fait trop chaud. Donc, pareil, mes chaussettes Stephen West, voilà, elles vont être comme ça, elles vont être canon. Valençol, voilà. Couchant sur Valençol et le violet qui s'appelle Funky Évêque. Funky Évêque. Ah bah c'est sûr que les évêques comme ça, funky la coccinelle.
Bah ouais, mais évêque, parce que c'est le violet de l'évêque. Bah oui, c'est le violet des évêques. Voilà, mais un petit peu plus poussé, un petit peu plus sotte, quoi. Un peu péchu, quoi. Bon, j'ai hâte de les voir, en tout cas, tes chaussettes. Ah bah écoute, donc, alors tiens, d'ailleurs, petite aussi, astuce, parce qu'en fait, tout ce que je vous présente depuis le début, c'est des 50 grammes. Alors que Stephen West, il a dit, il faut prendre 2 fois 100 grammes. Bah, sauf que lui, il a des grands pieds, hein. Voilà, moi, j'ai mais on des s'est petits dit pieds, donc pour je vais les pas grands non pieds. plus avoir... Si c'est comme pour les châles. C'est ça. Si vous n'avez pas tricoté du 45 et que vous n'avez pas peur éventuellement qu'il vous manque un petit bout de pied, qu'il faudra peut-être faire sur une autre couleur. Enfin, on a tous dans notre stash des couleurs sympas qui peuvent se marier avec 2 couleurs, etc. Je pense que c'est pas... À mon avis, je pense que jusqu'au 38, c'est jouable. D'aller prendre des 2 fois 50 grammes. Voilà, pour des et puis j'accepte de me faire insulter si jamais ça marche pas. Bah voilà. Tiens, au bout du cal, quand tout le monde aura peiné pendant des semaines pour faire sa chaussette. Virginie, ça n'a pas marché. Je suis à la moitié de la chaussette parce qu'en fait la chaussette c'était un mi-bas. Et ben je vais lancer une mode. Mon prochain design sera des chaussettes où on voit les orteils. Des chaussettes japonaises. Et voilà, pour mettre avec les tongs. Voilà, pour mettre des chaussettes avec les tongs. Mais avec les tongs. Ou avec les Birkenstock, mais pouvoir montrer sa manucure de pied. Ou avec les sandales, quand tu fais des sandales d'hiver, tu sais, pour montrer ses beaux doigts de pied avec les beaux ongles peints. Voilà. Donc Virginie vous lance le défi, c'est le challenge Virginie. Ah, c'est toi qui m'as dit que ça rentrerait dans 50 grammes. Moi j'ai dit ça rentre dans 50 grammes. Donc on va tester. Je ne vais pas balancer Lucie de 36,5 Kumquat à qui on fait des gros bisous, qui m'a aussi dit non mais ça tient dans 50 grammes. Je pense que 2 fois 50 grammes quand même pour une paire de chaussettes d'été. Moi j'ai l'habitude de faire des chaussettes, j'en utilise pas plus que 50 grammes. Bon après je viens en petit bout de pied si jamais il faut... Mais quand je fais une paire de chaussettes avec un écheveau de 100 grammes, il m'en reste la moitié. Donc, on a tous des petits bouts de laine pour faire des petits bouts. Puis c'est du contraste glace, je ferai la pointe en fluo, ça glace. Tu fais la pointe en fluo ou je sais pas si ça va être un top down ou un... Ah c'est vrai, je ne sais pas. Mais la bordure sinon du haut dans une autre couleur c'est pas choquant non plus. Si jamais vous êtes en rade, j'espère qu'il n'a pas prévu de faire des bas jarretières. Non, faire des bas jarretières au mois de juillet, ça serait cruel. Même si on sait que l'été ne dure que 2 semaines à Amsterdam, il faut quand même pas exagérer. Chez les autres, il fait chaud. C'est ça. Donc du coup, j'ai prévu de vous proposer tous les kits chaussettes. Alors, je mettrai des idées de kits, bien sûr, tout le catalogue. Si vous trouvez qu'il y a un coloris qui irait bien avec un autre, mais qui ne sont pas dans les suggestions, libre à vous, tout le catalogue est en teinture à la demande. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas les 50 grammes dans les teintures à la demande, parce que bon, j'ai peur d'avoir beaucoup de demandes de 50 grammes. Alors teindre à la demande un 50 grammes, j'avoue que c'est quand même beaucoup de travail pour une petite somme. Donc, mais si vous demandez... pas gentiment. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez qu'en général, général, préférée, je pense que ça peut marcher. Je sais pas dire non. Voilà. Je sais pas dire non. Je dis oui, pas de problème, je vous le fais. Donc voilà, et dans les suggestions, je ferai l'option 100 grammes et l'option 50 grammes. Voilà. Parce que là, on a plein d'idées pour les 50 grammes. Après, voilà, donc là, c'est des écheveaux en 100 grammes, mais que je pourrais faire en 50. Alors attends, moi je prends les idées sages. Tiens, ça c'est sage. C'est sage. Ouais, ça c'est un petit peu... Bon, c'est sage aussi. Pour moi, tout est sage en fait. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, en fait, il n'y a pas de truc vraiment... Qu'est-ce qu'on avait dit pour ça? Ah non, c'était celui-là. Attends, c'était... Alors lui, il allait avec qui? Il est avec lui. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est ça. Du coup, lui, il allait avec qui? Celui qui se trouve tout seul là. Ben lui, il allait pas avec l'hélico? Non, il allait avec ça. Non, avec ça. Non, ben c'était avec lui. Et oui, enfin bref. On va y arriver. On va y arriver. En fait, nous, on se complique la vie pour vous la simplifier après, pour que vous n'ayez plus qu'à choisir. Du sage. Ça me fait penser à l'échelle que tu avais fait, ça, non? Non, mais j'aime bien. Ouais. Moi, j'avais fait du Bordeaux avec le Urbex. Oui, Urbex et Bordeaux. Et puis, c'était pas Saint-Émilion, Nuiton. Nuit Saint-Georges. J'ai connu mes classiques, hein, madame. Bon, alors, donc, celui-là. Alors ça, par exemple, je peux me mettre debout si je fais par exemple, du sage à porter toute l'année, voilà. Alors la plata pour le gris. On va essayer de... Voilà, il va faire sa mise au point gentiment, le truc. Avec magentastique. C'est un gris argenté. Carrément, ouais, voilà.
Et là c'est bon là. La plata, il est présenté là en stellina. Oui, il y a de la stellina. En Donc stellina, en plus, je pense que l'appareil photo il y a plus d'images. C'est super joli. Ouais, une idée un petit peu. Un petit côté paillettes. Voilà. On peut être sage avec un petit peu de paillettes. Voilà. Et lui, c'est vraiment un beau magenta, un beau framboise là. C'est là, ça pète. Il est trop beau celui-là. Voilà, donc ça, voilà. Ah ben justement, encore avec du magenta. Moi, je vous présente par exemple le magenta stick avec Amarena. Très beau. Donc Amarena, il est un petit peu varié, mais il reste dans le pastel et il reste très contrastant avec le magenta stick. Donc je pense qu'en fait, niveau contraste, très joli. Même sur du motif jacquard ou quoi, ça ne doit pas être trop parasite. Et c'est très chouette parce que j'avais fait une paire de chaussettes. Ah ben voilà, mais oui, tu les avais avais du jacquard et voilà. Avec c'est le coloris voisin, c'est Jardin d'Amandier, mais c'est quasi pareil. C'est-à-dire que le Amarena, il a un vert plus bleuté, alors que Jardin d'Amandier a un vert plus jaune. Voilà. Mais voilà, ça reste à peu près les mêmes genres de coloris. Et donc ça, c'était les chaussettes 4 éléments. Et tu vois, même de Christelle. Et je trouve que même si on y retrouvait les mêmes couleurs, voilà, même en jacquard, ouais, voilà, évidemment, je montre le côté qui est pas beau avec la jonction. Voilà, même en proche, avec des rangs proches, on arrive quand même à avoir bien le contraste. Ouais, c'est ça. Ça contraste bien. Donc ça, c'est bien. Après un tout sage, tout doux, tout romantique. Alors là, vraiment, c'est. Tu me dis les couleurs? Alors, pardon. J'étais sur Il y en a que je connais, mais. Comment ça? T'en as tellement. Alors, Zanzibar. Le naturel rosé poudré, rose poudré Zanzibar. Et ça, c'était lilas. Lilas. C'était Beau Minon. D'accord. Le Beau Minon du mois d'avril, je crois. Oui. Très joli. C'est ça, voilà. C'est un semi-solide, en fait, on va dire un uni avec force speckle, ton sur ton. Voilà, ils sont vraiment la même couleur. C'est vraiment un lit de vin. Alors, un instant, la séquence moto. Ouais, séquence. Alors, voilà, nous revoilà sans le cadre, bruit moto. Ouais, voilà. C'est mieux. Je pense que tu as dû bouger un peu l'appareil photo. Ouais, peut-être. Allez, je te pousse. Je vais finir dans les pelotes, moi. Reviens. Quand on dit on envoie quelqu'un aux pelotes, ben voilà, c'est ça. Je vais finir dans les pelotes. Ah, il y a pire, comme c'est ça. Attention, moi j'attends d'avoir ma piscine des chevaux là. Bienvenue. Mon Dieu. Non, mais pas par cette chaleur là. C'est ça. C'est trop difficile. Alors attends, moi je voulais. Oui, donc on disait, on parlait de quoi? Oui, voilà. On était toujours dans les kits de Stéphane West, dans les idées de contrast blast. C'est ça. Alors voilà, donc là, on a des kits pour les gens qui aiment bien les couleurs un peu terre, un peu les fans couleurs du chaudes, voilà. Donc là, il y a, on va y arriver, voilà, il y a Gelato di Caramello, justement. Et caramel, c'est pile dans les couleurs de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle aime bien le caramel. Ouais, en général, c'est vrai qu'elle aime bien les tons chauds comme ça. Ouais. Donc ça, voilà, là c'est Gelato di Caramello, c'est le glace au caramel en italien. Et voilà, donc c'est un écru avec pas mal de speckles dans les tons moutarde, caramel, marron, tout ça, que j'ai trouvé joli à associer avec Panache de l'écureuil, qui est mon roux. C'est un roux, c'est pas un marron, c'est un roux. C'est roux, c'est comme moi. Vous voyez, hop. Ah, voilà. Ah. Tu aurais pu l'appeler finir de s'habiller. Voilà, regarde. Donc voilà, c'est le roux. Moi j'aime bien le roux. Alors je me suis fait un gilet de berger comme ça dans cette couleur là. Et j'aime bien m'envelopper dedans là, tu vois, je me sens comme un mouton roux avec son gilet roux, tu vois, c'est chouette, j'aime bien. Donc ça, et sinon, autre option sympa, toujours Panache de l'écureuil avec Litops. Litops. On ne voit pas, attends, ça crame complètement. Le Litops, c'est vraiment sympa. Ouais. Voilà, Litops qui est un écru. Alors là, avec des speckles plus variés, il y a un peu de rose, il y a un peu de brun, beige, jaune, orange. Voilà. Donc, ça fait deux coloris, enfin deux duos, assez naturels. Clair quand même, je trouve que c'est assez estival.
Ça fait bien glace, tout ça. Très joli. Voilà, donc petit duo comme ça. Là, moi j'en ai un pour les filles à paillettes. Parce que les deux sont en stélina. Ouais, il y a un gris en stélina. Le gris Anthracite s'appelle comment? C'est houille. C'est houille. Houille. Avec houille. Ça, monsieur Houille, pas avec votre poncho. Non, c'est monsieur Houille de Donc la là, mine. c'est pour faire des chaussettes et pas un poncho. C'est Houille de la mine. C'est plutôt... comment il s'appelait ce... Au nord, c'était les corons, là. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, ouais. Pierre Bachelet, voilà. Houille, dans ce sens-là, tu vois. Et ce magnifique verre, donc avec de la stélina argent. Sénécio qui a un verre bleuté, un verre sauge, très joli, très bleuté. Très joli. Hein. Franchement, voilà. Là, le duo, les deux ensemble, sympa, ça... et ça brille de mille feux. Voilà, et on peut l'avoir, je ferai l'option avec et sans stélina. Voilà. Ouais, mais là c'était pour les idées, pour les gens qui aiment bien les paillettes. Oui, mais je trouve ça sympa. On peut faire l'un avec l'autre aussi. Ah bah oui. On peut demander, hein, on peut demander. Bon, pour les sans paillettes, on peut demander sans paillettes. On peut ne pas aimer, on peut aimer. Voilà. Rien n'est interdit chez nous. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Alors dans les coloris un peu girly, tout ça. Là maintenant c'est bien acidulé. Voilà. Moi j'avais ça comme ça proposition. Alors là, voilà. Donc là on est sur quelque chose de plus pop, mais en même temps un peu sage quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est quand même mignon ce rose poudré là avec le vermillon là. Oui. Voilà, c'est quand même pas trop fou, c'est tout à fait portable toute l'année. C'est Corallium, le rouge vermillon vraiment très vif, avec Paradis Mauricien. Donc là, Paradis Mauricien, il est en stélina, mais il existe aussi sans stélina. C'est un coloris saisonnier, c'était un coloris du mois de mai. Et là, donc c'est une base Zanzibar, c'est la base du rose poudré. Mais avec du speckling un peu multicolore, avec du rose, du bleu, du jaune, du beige. Voilà, mais assez diffus, comme les grains de sable en fait sur la plage, tu vois, il y a un peu toutes les couleurs. Quand on les regarde de très près, on se rend compte que le sable, il est composé de plein de couleurs. Ben oui. Voilà, donc ça c'est un très joli duo. Et en deuxième, un petit peu aussi dans les... un clair et un peu girly, tout ça. Je vous propose le rose Jaipur, qui est un rose barbe à papa. Complètement bien. Rose bien Barbie, mignon quoi. Avec bébé licorne, qui est la couleur un peu bulle de savon, qui est très clair. En fait, c'est un blanc avec du... J'ai l'impression que c'est complètement blanc. Ouais, mais en très clair, on voit qu'il y a du néon rose, du vert et du jaune. Et donc, en fait, il peut s'associer aussi bien avec n'importe lequel de tes fluos. Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est du fluo hyper dilué, c'est du fluo très pastel. Donc, en fait, vous voyez, on va les mettre comme ça et l'autre devant. Voilà. Je pense que là, il y a moyen de faire des trucs assez sympas aussi. Alors, est-ce que ça cadre? Il faut lui laisser le temps de faire la mise au point. Voilà, on va voir si ça prend. Voilà, donc avec le rose Jaipur ou l'un des fluos. Et là, vous avez un effet bulle de savon qui va être super joli. Parce que là, on les voit vraiment bien. Hein, et qui va pas du tout se parasiter avec la couleur contrastante parce que c'est très clair. Et ça apporte beaucoup de nuances quand même. Attends, peut-être qu'en les mettant comme ça, on arrive à voir mieux. Parce que là, tellement clair en fait. On dirait qu'on est en train de montrer un tout nu là. Mais ouais, je sais pas, on verra, parce qu'après c'est l'écran de contrôle, donc peut-être que... Vous voyez pas la même chose que nous. Peut-être qu'une fois mis dans l'ordinateur avec un écran de meilleure qualité, on voit qu'en fait il y a des nuances. Mais bon, ça sera la surprise. Soit je t'appelle ce soir, enfin demain, en disant « Mon Dieu, c'est une horreur, il faut le refaire !» Eh ben on refait tout. Voilà. Soit je te dirai « Ah bah ça passe, finalement c'était mieux qu'on ce qu'on pensait !» Ça serait la bonne nouvelle, hein, parce que bon, c'est vrai que je suis ravie de te voir et de faire des podcasts, mais c'est vrai que refaire, refaire c'est... On dit que faire et défaire et refaire, c'est toujours travailler, mais non. Moi je suis pas d'accord. Moi j'aime bien changer, faire d'autres trucs. Non, moi c'est pas mon truc quoi. Refaire, c'est... D'ailleurs, je ne détricote jamais. J'assume mes erreurs. Les erreurs, c'est aussi la vie.
Ah bah oui, ça fait partie, on apprend de ses erreurs. Hein, bon après, s'il y a un gros trou dans une chaussette ou quoi, je conçois qu'on puisse... voilà, mais... Après, il restait... dans une dentelle ou quoi, c'est pas grave. Associer ça, on l'a vu celui-là? On l'a pas vu, mais on a... Non, celui-là, c'était pas ça, c'était ça, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, on avait dit que celui-là, peut-être, il y avait un peu trop de contraste avec le vert. Ouais. Mais lagon... Mais celui-là est sympa. Lagon, voilà. Lagon avec Samoa. C'est le rose Samoa. Donc, qui est un rose fluo, mais hyper intense, assez foncé en fait. C'est un rose voilà, au maximum de sa saturation. Avec Lagon, qui est un vert bleu, enfin un turquoise assez clair, qui a un petit peu de nuances vertes. Il y a de très fines nuances. Bon, là, il est présenté en mérino soie, mais j'en ai en stock en mérino nylon et je peux les faire sur 50 grammes aussi, comme on avait dit. Après, voilà, le vert. Attends, où est-ce qu'il y a une zone verte? Là. Alors, est-ce qu'on voit? Est-ce que ça fera la mise au point? Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Voilà, là, tiens, sous mes doigts, on voit un peu de vert. Voilà, sous mes doigts, il y avait du vert là tout à l'heure qu'on voyait bien. Voilà, donc en fait, c'est un nuancé avec un peu de vert dans le... Tu vois? Très joli. On voit bien le vert à certaines zones. Le vert, tu l'as pris, je t'en ai pris en mérino soie. Oui, en mérino soie, avec le single soie, ouais, ça va être top ça. Qu'est-ce que c'est estival ça comme couleur? J'adore. J'adore. Déjà là, je suis en train de tricoter mon t-shirt Gaïa en mérino soie, c'est trop beau. C'est vrai que c'est une belle fibre. Le mérino soie single, il est très agréable. C'est très joli le single, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est vraiment, c'est un toucher différent hein, du mérino retordu. Et avec la soie, il y a une brillance. Dès qu'on fait des petits points de texture et tout ça, c'est très très très. C'est vrai qu'en France, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le single parce qu'ils pensent que le single peluche beaucoup, bouloche. C'est plus fragile. Bouloche, fragile. Bon après, voilà, peut-être pas faire des... Je sais même pas en fait. Non, hein, je me suis fait des cardigans. Je me suis fait un gilet. Bah justement, je me suis fait un gilet l'été dernier. Bah oui. J'ai fait le gilet ginger de Mademoiselle Petroni. Il bouge pas. Ouais. En single soie ou en single. C'était du single tout seul. Mérino single, ouais. Voilà. Mais franchement. Ouais. Bah, écoute, non, mais après voilà, je pense que tant que tu te frottes pas contre le sol, avec tes... Peut-être pour faire des chaussettes, le single c'est pas top, tu vois, mais... Non, ça je pense voilà, moi pas. je sais que je fais souvent... J'ai entendu il y a pas longtemps que la soie pouvait remplacer... Je crois que c'est Christelle de Desmaillements qui disait ça l'autre jour dans son dernier podcast. Pour remplacer le nylon? Ouais, pour remplacer le nylon. Que la soie pouvait être une alternative pour remplacer le nylon. La soie, c'est super résistant. C'est super résistant la soie. Résistant la soie. Oui, je pense que ça peut se tenter. Bah tiens, tu tenteras. Je tenterai avec... Je te filerai un mérino soie, tu tenteras. Peut-être en plus en retordu, parce que par contre le single il est un petit peu trop délicat quand même. Voilà, et donc par rapport au risque de bouloche, oui, c'est vrai que quand on travaille le single... Je pense qu'à la fin du tricot, si vous l'avez traîné partout avec vous pendant 2-3 mois, je pense qu'effectivement il va boulocher un peu, mais voilà, il suffit de le laver, de le raser et après. Sceller dans son sac à projet, bien comme il faut. Le raser de temps en temps et après, au bout d'un moment, ça se stabilise, hein, il n'y a pas de souci. Bah, le mien il bouloche pas. Tiens, je te le montre une gaille. Bah voilà, toi en plus ça fait déjà quoi, 10-15 jours que tu le. Ouais, j'ai bien dû commencer il y a 2 semaines. Ouais. Voilà. C'était ton coloris Oudou. C'est Oudou, ouais. Oudou, coloris du mois dernier. Très très joli. Et regardez la définition du single, là, comme c'est beau. C'est super agréable. Tu peux y aller, j'ai encore de la taille. Voilà. Voilà, la définition du single ply, c'est quand même super joli. Donc le coloris Oudou, il est super beau, un peu dans les tons de caramel, beige, avec un peu de speckling rose, mauve. Vous savez, c'est les cheminées de fées dans le Colorado, tout ça, les parcs nationaux du sud-ouest américain. J'ai été allée à Bryce Canyon, là où il y a des houdoux magnifiques. C'était un parc national incroyable. Et là, voilà, c'est exactement la couleur des cheminées de fées de là-bas. Et c'est très 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 sympa avec le single soie. En plus, il y a une belle brillance. Et puis le côté jersey en verre à l'intérieur, c'est vraiment tout doux. Ouais.
C'est vraiment super doux. C'est ça. Franchement, je dis pas que j'ai hâte de le porter parce que vu la température qu'il fait actuellement. Je pense que oui, tu vas peut-être attendre octobre. Non, j'espère pouvoir le porter pendant les vacances en Bretagne. Ah bah voilà, monter en Bretagne avec ces nouveaux tricots exprès pour pouvoir... C'est ça. On va dire au revoir, bah oui hein. Voilà. Bon, alors de retour parce qu'on avait été un petit peu coupé parce que Marie est rentrée dans la pièce pour me demander un truc, bien sûr. On s'en fout complet qu'on soit. Il y a des choses que seules nous les femmes pouvons trouver dans une maison. Il me voit avec une lumière comme ça là, sur la tête. Il se dit pas qu'on est en train de faire quelque chose en rapport avec l'image. Il faut que tu mettes un petit panneau sur la porte de l'atelier en tournage. Non, il devait penser qu'on se montrait des écheveaux comme ça en disant tiens, regarde comme c'est sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, en tout cas. Bon, je pense que là, on vous a donné pas mal de chaussettes. Pas mal de sélections. Là. Vous pouvez faire pendant les vacances sur la plage, vous allez pouvoir faire du jacquard, vous allez pouvoir faire. Sans penser à des chaussettes faire forcément les chaussettes blast ou quoi. Hein. Les kits sont adaptés à n'importe quel type de modèle. Exactement. Exactement. Tout ce qui peut être bicolore, tout ça, ça peut être vachement sympa. Je pense que c'est des idées jacquard ou tricot mosaïque. Voilà, tricot mosaïque qui est bien en vogue en ce moment en plus. Oui. Donc voilà, je pense que c'est une bonne occasion. Marie part, alors évidemment il faut ouvrir le portail. Parce qu'ils ne savent pas ouvrir les portails tout seuls, les autres. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci. À très vite avec les coloris du mois. À vos encore en gestation. Bon tricot chaussettes. Voilà, bon tricot chaussettes, amusez-vous bien. J'espère que vous serez là pour les coloris de juillet si vous n'êtes pas encore parti en vacances. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et puis nous, on peut aussi nous regarder depuis la plage, les pieds dans le sable, ou à la montagne, une petite pause rando, s'il y a du réseau. Voilà, quoi. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Merci Virginie. À très bientôt, Sabine. Merci d'être venue. Merci de toutes ces bonnes idées. Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.